Après 3 ans d'instruction et 11 semaines d'audience, Jean-François Maillet, avocat général, a commencé son réquisitoire en rappelant le caractère hors norme de ce procès. Hors norme par la cruauté des faits, par le nombre d'accusés et par l'accumulation des preuves qui les incriminent, plus de 20 000 photos et vidéos. Laure Chabot, la deuxième voix du ministère public, a alors énoncé la peine requise à l'encontre du principal accusé, Dominique Pellicot, 20 ans de réclusion criminelle. Ce n'est pas pour nous une surprise, même si, en l'entendant, Dominique Pellicot est abattu, mais je pouvais m'attendre aussi à des réquisitions avec une peine de sûreté. Ça n'a pas été demandé par l'avocat général. Peut-être qu'il y a une faille dans laquelle je vais pouvoir aller pour me dire que peut-être rien n'est perdu et qu'il y a encore un petit peu d'espoir. 20 ans, c'est à la fois beaucoup et trop peu, estime l'avocate générale, avant de s'intéresser aux 50 autres hommes accusés de viol en réunion par soumission chimique, de circonstances aggravantes. Pour autant, certains avocats de la défense jugent les réquisitions sévères. Je ne voudrais pas que la médiatisation de ce procès ait une incidence sur ce qui est réclamé. Pour beaucoup d'entre eux, où il n'y a même pas de pénétration, requérir 10 ans de réclusion, c'est énorme, me semble-t-il. La peine requise pour la plupart des autres accusés est de 10 ans, souvent assortie d'une injonction de soins. Sévère pour la défense, mais trop clémente pour les nombreuses associations féministes venues soutenir Gisèle Pellicot. Un viol, c'est 15 ans, et avec les circonstances aggravantes, c'est 20 ans. Pourquoi est-ce qu'ils n'iraient pas tous 20 ans en prison? Pour une fois, on a toutes les preuves. Il n'y a aucune raison de considérer que Mme Pellicot a été moins violée parce qu'elle était endormie. Les réquisitions continueront jusqu'à mercredi avant que les plaidoiries ne débutent. Le verdict est attendu le 20 décembre prochain.